Alors, monsieur le prix Nobel de la paix, cher docteur Denis Mukwege, madame la représentante de la ministre Frédérique Vidal, monsieur le président de l'IUT, cher Patrick Vassallo, monsieur le directeur de l'IUT, cher Samuel Mayol, monsieur le président de Paris 13, cher Jean-Pierre Astruc, madame la représentante vice-présidente de la région, madame Farida Lani, Mathieu Hanotin, représentant du département, Karine Just, maire de Villetaneuse et administratrice de Paris 13, chers collègues élus, venus nombreux aujourd'hui, chers étudiantes, chers enseignantes, chers personnels de l'IUT, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je voulais... oui, on souffle après. Mais c'est important de remercier tout le monde, c'est ça le partenariat, et moi je pense toujours à la force du collectif. Je voulais d'ailleurs, en parlant de collectif, remercier tout d'abord nos deux artistes pour la force de l'exposition que nous avons vue, cette force brute qui retrace à la fois l'histoire et le travail du docteur Denis Mukwege, mais surtout qui est pour moi le meilleur antidote à la guerre, qui montre que l'indicible existe encore et que l'on doit sans cesse être révolté par rapport à cela. Donc merci à vous, chers artistes, et puis merci à Amine qui a accompagné avec talent et sobriété par sa musique cette exposition. C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour cette inauguration. Tout d'abord, un grand plaisir parce qu'un nouvel amphithéâtre, c'est la concrétisation de la mobilisation de l'IUT, de son directeur, de ses dirigeants pour obtenir plus de moyens, de meilleurs locaux pour vous, étudiantes et étudiants. Et ça symbolise la qualité du travail que tu mènes, Samuel Mayol, pour l'IUT. Si Madame la Ministre avait été là, ce n'était pas le moment, donc je n'aurais pas dit qu'on a besoin pour l'enseignement supérieur de plus de moyens, notamment quand on voit l'augmentation de la cherté de la vie étudiante ou l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers, sur lesquels je suis toujours totalement opposé. À son niveau, la ville agit. J'invite d'ailleurs toutes les étudiantes et tous les étudiants présents ici à venir le samedi 21 septembre à la ligne 13 pour aller à la rencontre des acteurs associatifs de la bourse d'études municipales Engagement étudiant solidaire que nous portons avec Vincent Huet, je salue la présence. Depuis 2014, ce sont 301 bourses et 510 000 euros qui ont été à l'accompagnement des étudiants. La ville est bien sûr fortement attachée à son IUT, car il est enraciné dans notre territoire. Et le deuxième plaisir, et là il est décuplé, c'est bien sûr le fait que cet amphithéâtre prenne le nom de Denis Mukwege. C'est un symbole, plus qu'un symbole, c'est un honneur, et je sais que du coup on parlera encore plus de cette UT, de Saint-Denis. Et puis permettez-moi de vous dire, monsieur le prix Nobel, que c'est vraiment un immense honneur de vous accueillir à Saint-Denis. Votre nom va tellement bien à cet amphithéâtre, il va aussi tellement bien à notre ville. Comme vous, Saint-Denis est une ville engagée, indignée. Comme vous, Saint-Denis est fier de ses couleurs, déterminée à lutter contre toutes les discriminations. Comme vous, Saint-Denis est solidaire et accueillante. Et comme vous, Saint-Denis protège les femmes et montre la voie d'une société plus tolérante. Et forcément, donner votre nom à cet amphithéâtre, c'est aussi faire écho au terrible 103e féminicide qui a marqué le début de l'année 2019. C'est aussi un bel écho à la Maison des Femmes. C'est ici qu'est née la Maison des Femmes. Je salue Madame Rada Hatem, sa directrice. Et c'est aussi un beau symbole parce qu'il y a l'homme qui répare les femmes et puis il y a toutes les femmes et tous les hommes qui sont à la Maison des Femmes qui, elles aussi, réparent et accompagnent les femmes. Cher Denis, votre combat est plus que jamais d'actualité. Moi, j'aimerais, c'est en tout cas un vœu, que cette exposition puisse circuler le plus largement possible. Elle est tellement belle et tellement forte. Et pour finir, avec l'arrivée du campus Condorcet, dont nous saluons les premières livraisons et la rentrée pour de nombreux chercheurs et étudiantes, avec les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, avec le Grand Paris Express, la jeunesse de Saint-Denis a un avenir qui est grand et radieux, mais elle a aussi besoin, et surtout, d'être accompagnée, d'être éclairée. Je suis certain que ce bel amphithéâtre Denis Mukwege y contribuera totalement. Merci à vous.